Bonjour, je m'appelle donc Sylvie Sartirano, je suis tête de liste pour la liste Montluçon des Demain, qui est une liste citoyenne composée d'hommes et de femmes d'horizons divers et variés, qui nous ont rejoints au fil des années depuis 2014, puisque nous avons été des participants à l'élection municipale de 2014. Nous avons eu deux élus, Abdou Diallo et moi-même, et nous avons continué durant ces 6 années à travailler sur des réunions thématiques associant les Montluçonnais qui ont bien voulu venir apporter leur contribution à toutes les réunions que nous avons faites, et au fil de l'eau, nous avons constitué et notre programme et une très grande partie de la liste qui compose aujourd'hui la liste Montluçon des Demain pour les élections municipales de 2020. Je ne redoute absolument rien et je n'ai peur de rien. Je ne suis pas forcément une tête brûlée, mais je ne vois pas en quoi une élection, donc qui est l'expression démocratique, pourrait nous faire peur. Je pense que la multiplicité des listes qu'il y a cette année peut nous rassurer sur la volonté de démocratie et d'engagement des citoyens de cette ville pour le bien de leur ville. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas en avoir peur. Peut-être quelque part il faut s'en réjouir. Et en tout cas, voilà, se féliciter des engagements divers et variés qui peuvent permettre aux électeurs, cette fois-ci, de ne pas voter contre, mais de voter bien pour un projet. Alors, nous concernant, la campagne, le budget approximatif devrait être entre 23 et 25 000 euros, ce qui est le budget voilà, remboursé. Concernant son financement, effectivement, on est toujours très regardant, enfin en tout cas sur le montant, pardon, ça ne va pas avec ma réponse du coup, voilà, dans la mesure où c'est principalement mon apport personnel qui a été agrémenté par des versements de quelques colistiers, mais voilà, j'ai anticipé moi voilà, l'élection et le coût que ça pouvait avoir, en tout cas à avancer. Gérer, c'est aussi anticiper. La proposition innovante que les autres n'ont pas, parce que la manière d'aborder les choses, alors déjà c'est la transversalité, je crois que ça c'est notre marque de fabrique sur ce projet qui a été bâti de manière très solide, mais s'il y en avait une, je crois qu'on puisse mettre en avant et qui permette à tous les Montluçonnais de se retrouver dedans, c'est la Maison des Savoirs et du Partage, puisque on veut vraiment faire de ce lieu sur Boris Vian un lieu qui sera un lieu ressource pour l'ensemble des Montluçonnais, quels que soient leurs besoins, entre guillemets, puisqu'il va allier la culture, il va allier la pratique du numérique, donc pour les plus aguerris comme les moins aguerris. Il va permettre de trouver des ressources en termes d'emploi, en termes d'aide administrative, et on prévoit aussi du coworking, de la vidéo conférence. Donc en fait c'est vraiment un lieu qui va contenter, enfin nous l'espérons, et nous ferons en sorte que oui, tous les Montluçonnais. Je l'espère beaucoup plus rayonnante qu'aujourd'hui, et en tout cas avec des Montluçonnais avec le sourire au coin des lèvres, mais plus particulièrement j'aimerais que cette ville soit plus prospère et que vraiment le taux de pauvreté soit réduit de manière conséquente. Ça serait vraiment un souhait, j'espère qu'il ne sera pas vain. J'aimerais aussi que Montluçon devienne une destination culturelle incontournable, et que on soit aussi une destination touristique de renom. Voilà, et je pense qu'on a les moyens de le faire. Et dernièrement, j'aimerais que la transparence dans la gouvernance ne soit plus un vain mot sur un papier glacé, mais que ça soit une réalité. Et nous nous engagerons à faire en sorte que ça soit une réalité. Voilà.